Salut les kenotes! Bon, la chaîne a maintenant quelques vidéos derrière elle. J'ai voulu parler de l'essentiel tout de suite, donc j'ai parlé de la carie et du brossage. D'ailleurs, on n'a pas fini d'en parler, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Mais aujourd'hui, on va prendre un peu de recul et on va s'intéresser à la dent. Plus particulièrement à l'anatomie de la dent. Vous allez voir qu'en connaissant mieux cet organe, on comprend mieux ses maladies et ses traitements. Alors on va commencer par du basico-basique. La définition de la dent selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est un organe dur, blanchâtre, généralement composé d'une couronne libre et d'une ou deux racines implantées dans la cavité buccale, et plus particulièrement sur le rebord libre des maxillaires et destinée à saisir, retenir et broyer les aliments. Elle est pas mal cette définition. On va partir de ça pour expliquer pas mal de choses, mais après, on ira un peu plus loin. Alors la dent, c'est un organe dur, c'est évident. Mais est-ce que vous saviez que c'est l'organe le plus dur de l'organisme? Plus particulièrement, c'est l'émail de nos dents qui est aussi dur. Cette dureté, c'est ce qui nous permet de croquer dans des choses, c'est ce qui nous permet tout simplement de manger. Et en fait, c'est super que nos dents soient aussi dures. Ça en fait l'un des organes les plus résistants de notre organisme. Pour vous donner un ordre d'idée, on mesure la résistance de l'émail à environ 3,5 gigapascal. C'est 10 fois plus que l'os. Pour prendre d'autres points de comparaison, l'émail est aussi à 5 sur l'échelle de Mohs. L'échelle de Mohs, c'est une façon de classer les matériaux selon leur dureté. On a le talc à 0 et le diamant à 10. Ça explique aussi pourquoi on peut croquer dans de l'or pur qui est à 3 sur cette échelle. Mais ça ne vient pas sans compromis. Pour devenir aussi dur, l'émail doit se débarrasser de toute son eau et tout son contenu cellulaire pendant sa formation. En fait, l'émail est un tissu dit acellulaire, non innervé et non vascularisé. La principale conséquence, c'est que contrairement aux autres tissus du corps, l'émail ne peut pas se régénérer. Au passage, ça explique aussi pourquoi une carie, ça fait pas mal au début. Au final, cette absence de régénération, c'est le principal défaut de la dent. Et tous les problèmes qu'on peut avoir viennent de là. Contrairement aux autres organes du corps qui peuvent compter sur la cicatrisation, on est obligé d'appliquer des réparations directes. Les plombages, les collages, les couronnes, etc. etc. Bref, la dent c'est dur. Ok. Mais la définition nous dit aussi blanchâtre. Ah, ça c'est un gros sujet et on va pas pouvoir tout détailler dans cette vidéo. En gros, la dent n'est pas tout à fait blanche. C'est un mélange d'une couche interne jaune, la dentine, et d'une couche externe transparente, l'émail. Et en plus, on peut avoir des couleurs bleues, blanches, rouges. En fait, c'est super compliqué et vu l'importance du sujet, je préférerais détailler ça dans une prochaine vidéo. On continue sur la définition. Ah, on va parler d'anatomie. Cool. Alors oui, la dent, ça comporte une couronne et une ou plusieurs racines. Alors souvent, quand on pense couronne, on pense à ce qui fait mal au portefeuille, mais c'est quand on parle d'une couronne prothétique. En anatomie, la couronne de la dent, c'est la partie qui dépasse de la gencive. Et du coup, vous l'avez compris, c'est la partie qui est composée d'émail. Mais pas que. En dessous de l'émail, on a une deuxième couche dure qu'on appelle la dentine. Cette dentine, elle est à peu près aussi solide que l'os. Du coup, vous l'aurez compris, elle est bien moins solide que l'émail. En plus, elle est poreuse parce qu'elle a des petits prolongements cellulaires qui la traversent comme un gruyère. La conséquence, c'est que c'est plus fragile face à la carie, à l'usure, etc., etc. Et surtout, c'est là que ça peut commencer à faire mal. Et en plus, elle est plus opaque et plus foncée que l'émail, donc c'est pas top top. Et encore en dessous de la dentine, on a la pulpe, ou le nerf comme on dit. Bon, en vrai, c'est pas un nerf, c'est un tissu vivant avec des vaisseaux sanguins et des cellules. Mais bon, on va pas se le cacher, le principal problème, c'est qu'il y a des nerfs dedans. Et ça, c'est responsable de la plupart de nos douleurs dentaires. C'est le truc infernal à vivre quand on a un problème. Mais tout ça, c'est seulement la couronne. Il y a encore la partie la plus importante de la dent, les racines. Alors pourquoi je dis que c'est la partie la plus importante de la dent? C'est tout simple. Quand on a un problème sur la couronne, le dentiste a souvent une solution. Mais quand on a un problème sur la racine, là, ça sent vraiment pas bon. Une fracture, une carie, un déchaussement, ce sont des problèmes pour lesquels on finit souvent par devoir extraire la dent. Bon, en termes de structure, la racine, c'est pas très différent de la couronne. La racine est couverte d'une couche externe, mais cette fois, c'est pas de l'émail, c'est ce qu'on appelle du sément.
Ce sément, il est plutôt fragile, il ne supporte pas grand-chose, mais il est super important parce que c'est lui qui attache la dent au ligament. Il est très fin et juste en dessous, on retrouve, comme pour la couronne, la dentine. Et une dernière chose sur la racine, au bout de chaque racine, on a des petits orifices qu'on appelle les apex. Ces apex, ils permettent la communication entre la pulpe et l'os. Dans les problèmes de dévitalisation, c'est souvent là qu'on a un souci. Et mince, j'ai pas le modèle 3D de l'intérieur de la racine. Comment je vais faire les quenottes? Ok, on passe en coupe de dés. On répète quelques trucs, on a notre émail, notre dentine. Vous voyez qu'en fait, elle compose quasiment toute la dent, elle protège la pulpe et elle est protégée par ces deux couches externes, l'émail dans la couronne et le sément. On retrouve toutes les couches de notre dent. Bon, on a fait un bon petit tour de l'anatomie dentaire là. Enfin, plus particulièrement de l'histologie dentaire, parce qu'on ne parle que des différentes couches de la dent. Mais est-ce qu'on a vraiment fait le tour? On a vu en 3D, en 2D. Allez, on est reparti sur un dessin pour être sûr que vous ayez bien compris. Bon, d'abord, merci à Nelf qui nous a fait une aquarelle sur commande pour la deuxième fois. On retrouve notre émail, notre dentine, notre pulpe et notre sément. Et tout ça, bah, ça constitue la dent. Quoi? C'est pas assez? Trop artistique? Pas assez réaliste? C'est bien parce que c'est vous, hein? Alors, ce que vous voyez là, c'est une vraie coupe d'incisive. Vous voyez que dans la réalité, on a une nette différence entre les couches et c'est pas aussi régulier. Mais je ne vais pas vous écraser avec les détails microscopiques. On retrouve une dernière fois notre émail, notre dentine, notre pulpe et notre sément. Remarquez ici, la pulpe, c'est du vide. Forcément, sur ce type de coupe, les tissus mous ont disparu. Bon, je suis sûr que vous en avez plein la tête et il y a des millions d'autres choses à dire, mais on va garder ça pour plus tard. On fera d'autres vidéos sur les différentes dents, la différence par exemple entre les dents de lait et les dents définitives, les petites particularités anatomiques qu'on peut avoir, etc., etc. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que le programme est hyper chargé pour l'instant. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous montrer des choses simples de plein de façons différentes, quitte à me répéter encore et encore. J'espère que vous aurez appris des petits trucs, ou des gros trucs, et que vous comprendrez mieux le contenu de nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À côté des vidéos principales, je vais essayer de faire des petites vidéos, des vidéos de concepts différents, un petit peu sympas. J'espère que ça va vous plaire. Merci à ceux qui like et partagent et surtout, abonnez-vous pour la suite. L'émail est aussi à 5 sur l'échelle de Mohs. Mohs, ça se dit comment? Moi je dis mou. Mo?